Shalom, shalom, bienvenue encore au studio de restauration et à l'émission Restauration de l'Église de la Parole de Foi, votre serviteur, le révérend pasteur Blé. En cette semaine encore, je suis avec vous pour vous édifier, pour vous apporter des conseils et un message de restauration à votre vie en ce temps difficile. Laissez-moi vous dire que Dieu est avec nous. C'est pourquoi, avant toute chose, nous devons rendre grâce à Dieu parce que nous sommes vivants et nous permet de communier et de communiquer ensemble. Que la paix du Seigneur soit avec vous, que la grâce de Dieu soit votre partage, santé divine à vous, longue vie et prospérité. Nous suivons ce matin cette émission en restauration et nous avons pour thème la puissance de l'action des grâces. La puissance de l'action des grâces. Je vous ai transféré un pouvoir, une connaissance, une révélation à quelqu'un pour comprendre comment Dieu peut l'aider à sortir de n'importe quelle situation par l'action des grâces. Quand les temps sont difficiles, il faut l'action des grâces. Qu'est-ce que l'action des grâces apporte dans la vie du chrétien? Comment le chrétien peut faire usage d'une arme de combat spirituel par l'action des grâces? Comment le chrétien peut se défendre avec l'action des grâces? Comment le chrétien peut trouver une solution dans des situations difficiles par l'action des grâces? Comment le chrétien peut fortifier sa foi par l'action des grâces? Qu'est-ce que l'action des grâces fait dans la vie du chrétien? Le croyant doit toujours faire usage de ses forces et de ses armes parce que les armes que nous avons ne sont pas des armes charnelles et nous ne combattons pas par la chair. Donc, nous devons comprendre quelles sont toutes les armes que Dieu nous a données qui pourraient nous donner la victoire dans n'importe quel défi. C'est ainsi, par l'Esprit de Dieu, en tant qu'un interprète, suivant le Saint-Esprit, je viens encore pour interpréter ce que l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur et qu'il m'a donné comme révélation pour restaurer votre vie en ce temps difficile. Croyez-moi que cela deviendra facile après avoir écouté et compris ce message sur la puissance de l'action des grâces. Nous allons tous parcourir la Bible, qui est notre gage du salut, qui est notre héritage, qui est notre fondement de la foi. Ensemble, prenez vos Bibles, nous allons voir quelques conseils, quelques techniques de combat spirituel et des victoires que l'action de grâce peut véritablement nous apporter. Malachie chapitre 2, versets 1 à 3, nous enseigne ici. Maintenant à vous ce tendre sacrificateur. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction, et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai, parce que vous ne l'avez pas à cœur. Voici, je détruirai vos semences, et je vous jeterai des excréments au visage, les excréments des victimes que vous sacrifiez, et on vous emportera avec eux. Amen. La Bible nous dit, maintenant à vous ce tordre des sacrificateurs. Qui est sacrificateur? Tous ceux qui ont été rachetés par Dieu. Les sacrificateurs ne sont pas les pasteurs. Les sacrificateurs ne sont pas les prophètes. Les sacrificateurs, dans le temps passé, c'était ceux qui étaient directement en contact avec Dieu. Depuis la mort de Christ, le voile est déchiré. Tout enfant de Dieu aujourd'hui est sacrificateur. C'est pourquoi dans le livre d'Apocalypse chapitre 5, versets 9 à 10, la Bible nous dit que Dieu a racheté des hommes de toute nation, de tout peuple, de toute langue. Il a fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. En d'autres termes, tous ceux qui ont été rachetés par le sang de Jésus sont des sacrificateurs. Et Dieu donne en Malachie chapitre 2, versets 1 à 3, un ordre à tous sacrificateurs. Tous ceux qui sont sacrificateurs, il dit, vous devez rendre gloire à mon nom. Parce que vous n'avez pas rendu gloire à mon nom, toutes vos bénédictions seront transformées en malédictions. Quand Dieu vous bénit, vous devez lui rendre gloire. Quand Dieu vous apporte quelque chose, vous devez lui rendre gloire. Il dit, pour n'avoir pas rendu gloire à mon nom, je changerai votre bénédiction en malédiction. Changer les bénédictions en malédiction, cela veut dire que Dieu est capable de prendre ce qui était bon aujourd'hui pour faire de ça mauvais demain. Parce que tu n'as pas apprécié ce qu'il t'a donné.
Si nous sommes là, au lieu de regarder seulement le négatif et de voir le coronavirus qui est en train de sévir et détruire le monde, apprécions la vie que Dieu nous a donnée. Apprécions aujourd'hui. Aujourd'hui compte plus que demain. Aujourd'hui compte plus que hier. Hier ne viendra plus jamais. Demain n'est pas encore arrivé. Mais ce que tu as aujourd'hui est plus important. C'est aujourd'hui qui te permettra d'arriver à demain. C'est pourquoi tu dois apprécier chaque jour de ta vie au lieu de pouvoir avoir peur, te confiner. C'est vrai, le confinement est fait. Mais on ne doit pas confiner la prière. On ne doit pas confiner l'action de grâce. On ne peut pas confiner notre relation avec Dieu. Personne ne peut faire un confinement de sa relation avec Dieu. C'est pourquoi Dieu veut que nous lui rendons grâce pour tout ce qui se passe. Alors, nous venons de voir ici, dans Malachie 2, versets 1 à 3, que l'action de grâce est la seule puissance capable de préserver la bénédiction que Dieu vous donne. Pour que vous puissiez conserver ce que Dieu vous a déjà donné, appréciez-le à sa juste valeur. Voici la puissance de l'action de grâce. Chaque jour, disons merci à Dieu pour la santé, pour la vie, pour nos enfants, pour ceux qui sortent et qui reviennent, pour la couverture qu'il nous donne. L'action de grâce est une puissance de conservation et de préservation. Pendant que tu m'écoutes maintenant à cette émission de restauration, ton action de grâce d'aujourd'hui va te préserver jusqu'à la fin de cette pandémie. Tu ne tomberas jamais malade, aucun malheur ne t'arrivera parce que chaque jour, tu apprécies Dieu à sa juste valeur. Ceux qui donnent gloire à Dieu chaque jour, Dieu les préserve. Toi et ta famille, que Dieu vous préserve. Toi et tes enfants, que Dieu vous préserve. Toi et tous ceux qui te coûtent cher, que Dieu vous préserve. Le monde entier, tous ceux qui vont rendre gloire à Dieu et qui vont rendre grâce à Dieu, ils seront préservés. Recevez ce mystère, recevez cette compréhension, recevez cette puissance. Soyez préservés à partir d'aujourd'hui. Arrêtez de vous plaindre. Recevez véritablement ce secret de secrets qui donne la victoire et met la confusion dans le camp du diable et qui renforce maintenant la défaite de Satan. Je déclare tous ceux qui rendent gloire à Dieu et qui rendent grâce à Dieu, que leur vie soit préservée de tout malheur, selon Malachie 3, versets 1 à 2. Nous devons comprendre encore que l'action de grâce est un facteur de multiplication. Ce que nous avons reçu de Dieu peut être multiplié par notre action de grâce. Dans le livre de Jean chapitre 6, verset 11, nous voyons ici Jésus-Christ de Nazareth qui a multiplié le pain en rendant grâce. Vous savez ça déjà. Donc quand vous rendez grâce, c'est que Dieu vous a donné de bon comme bénédiction. Il va multiplier. Il multiplie la vie. Il multiplie la santé. Il multiplie les bénédictions dans ta vie. Chaque jour que tu rends grâce, souviens-toi de ces conseils. La puissance de l'action de grâce. Nous voyons ici encore dans le livre de Luc chapitre 17, verset 15 à 19, Dieu a guéri 10 lépreux et un est revenu vers lui pour lui dire merci. Mais quand il a dit merci, parce qu'il a remercié Jésus de l'avoir guéri, la Bible nous dit, en plus de la guérison, Jésus maintenant lui a dit, tu es sauvé. Donc Dieu a parfait sa guérison. Donc l'action de grâce vient pour parfaire ce que Dieu a commencé. Donc l'action de grâce a une puissance de perfection. Tout ce qui était imparfait dans votre vie, dans votre relation avec Dieu, dans le comportement avec Dieu, pendant que vous rendez grâce à Dieu pour la vie qu'il vous donne, parce que vous ne méritez pas la vie, ce n'est pas par sélection humaine, c'est par le choix divin que tu vis. Ce n'est pas parce que tu es saint que les autres, que tu n'es pas encore contaminé. C'est parce que Dieu t'a fait grâce. Si tu lui rends grâce, parce qu'il t'a gardé la vie, t'a préservé, il va parfaire ta santé. Même si tu étais malade, avant que le corona n'arrive, je déclare ta guérison au nom de Jésus. Quel que soit tout ce qui était maladie dans ton corps, ces maladies ne pourront plus agir parce que la puissance de l'action de grâce vient pour parfaire notre état de santé, vient pour parfaire ce que Dieu a commencé dans ta vie. Vous regardez un peu la puissance de l'action de grâce. Lorsque nous regardons dans le livre de Jean chapitre 11, versets 40 à 42, nous voyons Jésus ici devant la tombe de Lazare et qui a demandé que Dieu, Père, je te rends grâce. Toute sa prière, il a rendu grâce et Lazare est ressuscité. Il dit, je crois que tu m'exauces toujours. Tous ceux qui rendent grâce toujours sont exaucés. Il n'y a pas quelqu'un qui rend grâce à qui Dieu refuse quelque chose. L'action de grâce est la puissance que tout enfant de Dieu doit engager pour ne pas être refusé devant Dieu. Il dit, je crois que tu m'exauces toujours. Parce qu'il connaît le secret de l'action de grâce. Quand vous regardez dans le livre de Jean chapitre 6, verset 6, la Bible dit quoi? Quand le pain manquait, Jésus savait ce qu'il devait faire. C'est un secret pour Christ. Il savait ce qu'il devait faire. À la fin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rendu grâce. Cela veut dire quoi? Quand il y a une situation compliquée, celui qui maintient ce secret, il s'en sort toujours.
Rendez grâce à Dieu en toutes choses. C'est ce que je viens vous enseigner ce matin. C'est le secret pour votre restauration. C'est le secret pour votre délivrance. C'est le secret pour votre bénédiction. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans le livre de Hébreux chapitre 10, verset 36, nous allons lire cela ensemble. Hébreux 10, verset 36. Car vous avez besoin de persévérance. Vous avez besoin de persévérance. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Vous obteniez les promesses de Dieu. Seule la persévérance dans une affaire avec Dieu peut nous donner le résultat. Continuez de rendre grâce, persévérer, afin de recevoir les promesses de Dieu. Quand vous persévérez dans l'action de grâce, tu rends grâce aujourd'hui, tu rends grâce demain, tu rends grâce après-demain. La persévérance dans l'action de grâce nous donnera toujours les promesses de Dieu. Et les promesses de Dieu disent quoi de ta vie actuellement, en ce temps de coronavirus? Les promesses de Dieu disent, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu ne mourras pas. Vous êtes un peuple choisi, un peuple élu. Vous êtes maintenant la lumière du monde. Vous êtes maintenant une lampe maintenant qui est au-dessus de la montagne. Vous êtes le sel de ce monde. Sans vous, le monde n'aura pas de goût. Donc tout le monde peut mourir sauf vous. Parce que le monde ne manquera pas la valeur que vous êtes. C'est vous qui donnez la valeur à ce monde. Toutes ces promesses-là, la Bible dit que nous obtenons cela par la persévérance. Persévérez dans votre relation avec Dieu. Persévérez dans l'action de grâce. Continue de lui rendre grâce. Même sans que tu ne voies de résultat, continue de rendre grâce. Quand tu te réveilles chaque matin, ne regarde pas les informations qu'on t'envoie dans le portable. Par exemple, l'Internet qui peut t'effrayer, ou les informations de connaître combien de décès il y a eu. Ce n'est pas ça le problème. Il faut fuir la peur. Il faut combattre la peur par la connaissance de la parole. Ceux qui ont la connaissance de la parole n'ont pas peur du diable. Résiste à Satan par l'exercice de grâce. Bénis Dieu. La Bible dit dans le livre de Hébreux chapitre 10, imitez ceux qui par la foi et la persévérance ont obtenu les promesses. Les gens ne peuvent obtenir une promesse avec Dieu que par la persévérance. Si vous ne persévérez pas, vous ne pouvez pas avoir les promesses de Dieu. Donc, persévérez dans l'action de grâce. J'insiste, persévérez en rendant grâce à Dieu. Ne vous plaignez jamais. Coronavirus ne vous touchera pas. Ceux qui ont persévéré dans l'action de grâce ont toujours eu le succès. Jésus n'a-t-il pas dit, Père, je crois que tu m'exauces toujours. Quel était le secret pour qu'il soit toujours exaucé? Il rendait toujours grâce à Dieu. Il rendait toujours grâce à Dieu. Jésus n'a jamais rien fait sans donner toute la gloire à Dieu. Il a dit, je fais ce que fait mon Père. Je fais ce que je vois faire mon Père. Mon Père travaille jusqu'à présent, moi aussi. J'ai fait ces choses pour que le monde puisse savoir que tu es en moi et que je suis en toi. Vous voyez l'action de grâce. Jésus attribuait tout ce qu'il faisait à Dieu. Il donnait toujours gloire à Dieu. Parce que tu vis aujourd'hui. Ce n'est pas le masque que tu as porté qui t'a protégé. Ce n'est pas le lavage des mains qui t'a protégé. Ce n'est pas le gel qui te protège. Le gel hydroalcoolique est bon, mais ce n'est pas ça ta véritable protection. C'est Dieu ta protection. C'est Dieu votre protection. J'insiste encore. Je ne vous dis pas de ne pas porter cela, mais je vais vous dire, la vérité, c'est que tout ce qui nous garde aujourd'hui et qui me donne la force de venir prêcher chez vous, c'est Dieu. C'est pourquoi je lui rends grâce toujours. Et je bénis son nom parce que nous sommes en direct. Laissez-moi vous dire encore, comment activer l'action de grâce? Toute personne qui veut activer la puissance de l'action de grâce doit d'abord croire en Dieu. Quand vous ne croyez pas en quelque chose, vous ne pouvez pas rendre grâce. Vous ne pouvez pas dire merci. C'est seuls ceux qui savent que c'est Dieu qui les mettait en vie qui peut rendre grâce. Donc la force qui active l'action de grâce, c'est notre foi, c'est croire en Dieu. C'est pourquoi il a dit dans le livre de Luc chapitre 1 verset 45, heureuses celles qui ont cru, car ces prophéties, ces paroles qui ont été annoncées vont s'accomplir. Quand les paroles de Dieu s'accomplissent dans la vie de celui qui croit, et c'est ceux qui rendent grâce qui font preuve de croyance. Si tu crois véritablement, cela veut dire que si tu rends grâce réellement, la prophétie va s'accomplir. C'est ceux qui rendent grâce, c'est eux seuls, c'est à eux seuls que Dieu donne le pouvoir de réaliser ces prophéties. Les prophéties s'accomplissent toujours dans la vie de ceux qui rendent grâce. C'est pourquoi toutes les prophéties que vous allez parcourir dans la Bible ne se réalisent pas pour tout le monde. Ça se réalisera seulement pour ceux qui croient. Et c'est ceux qui croient qui rendent grâce. Le fait de rendre grâce est une attitude de foi, est une attitude de croyance.
Lazare était encore dans la tombe, il sentait encore. Mais parce que Jésus croyait à la résurrection, il a rendu grâce. Donc, ce qui peut activer la puissance de l'action de grâce, c'est de croire à la prophétie, c'est de croire à la parole, c'est de croire à ce que Dieu dit. Aucune prophétie dans la Bible ne s'est réalisée dans la vie de celui qui ne croit pas. Et ceux qui ne sont pas prêts à rendre grâce à Dieu, c'est une preuve qu'ils ne croient pas. Quand vous croyez, les prophéties s'accomplissent. Si tu ne crois à aucune parole de Dieu, cette prophétie biblique ne peut jamais se réaliser. La preuve, dans le livre de 2 Rois chapitre 7, verset 1, Élisée est venu à la porte de Samarie et il a dit, demain matin, à cette même heure, il aura la nourriture en abondance, pendant que le peuple était dans une grande famine. Et le roi sur l'homme sur lequel le roi posait sa main, c'est-à-dire le porte-parole ou le guide du roi, il a dit, même si Dieu ouvre, regardez ce qu'il a fait. Regardez ce qu'il a fait. Il a ramené, il a défié l'action de grâce. Il a défié, au lieu de dire gloire à Dieu, il dit, même si Dieu ouvre des fenêtres au ciel, pareille chose se réalisera-t-elle? C'est impossible. Menteur. Faux prophète, quitte devant nous. Tu peux m'insulter aujourd'hui, tu peux dire ce que tu penses, mais je vais te dire, contrairement à ceux qui n'ont pas rendu grâce, si toi tu rends grâce, tu verras cette prophétie que je libère se réaliser dans ta vie. L'action de grâce est un pouvoir que le chrétien et l'Église n'ont jamais utilisé. On connaît toutes sortes de prières, le jeûne de prières, ASEC, Africa, je ne sais pas quel jeûne que tu ne connais pas, tu connais toutes sortes de jeûnes. Mais laisse-moi te dire, cette âme que je te donne ce matin va te restaurer en ce temps de crise. Tu connaîtras la puissance de Dieu. Alors, cet homme n'a pas cru à la prophétie, elle ne s'est pas réalisée pour lui. Cela veut dire, seuls ceux qui croient à une prophétie, à ceux-là, Dieu réalise les promesses. Celui qui croit, c'est celui-là seul qui réalise la volonté de Dieu, qui accomplit la volonté de Dieu. C'est pourquoi il a dit persévérer. Et en accomplissant la volonté de Dieu, et vous allez voir les promesses se réaliser dans votre vie. Persévérer en accomplissant la volonté de Dieu, et les promesses de Dieu vont se réaliser dans votre vie. Donc les promesses de Dieu se réalisent pendant qu'on fait ce que Dieu nous dit de faire et qu'on persévère en cela. C'est là Hébreux 10, verset 36. Quand on persévère et qu'on croit, on accomplit la volonté de Dieu, on persévère dans ce que Dieu nous a dit, dans la prophétie, elle se réalise toujours. Donc les prophéties ne se réalisent pas pour ceux qui ne croient pas. Et le fait de ne pas rendre grâce à Dieu ne donne pas puissance à l'homme, ne donne pas puissance aux chrétiens, parce que c'est une preuve qu'ils ne croient pas en Dieu. Quand vous croyez en Dieu, avant même que la chose ne se réalise, commencez à lui dire merci. C'est là la puissance que Dieu envoie ce matin pour vaincre le coronavirus. Rendez gloire à Dieu parce que Dieu nous enlève de ce fléau. Dieu vous a choisi. Dieu vous donne maintenant le pouvoir de vaincre ce fléau. C'est pourquoi remerciez Dieu chaque jour. En 2 Pierre 1, verset 19, lisons. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique. Il faut tenir, il faut maintenir cette parole prophétique. À laquelle vous faites bien de prêter attention. Prêtez attention à cette parole prophétique. Prêtez attention à la Bible, à la parole de Dieu. Comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. La Bible dit que c'est une lampe qui brille dans un lieu obscur. Jusqu'à ce que le jour vienne. Jusqu'à ce que le jour vienne. Quand la lampe a commencé à briller, il ne faisait pas encore jour. Mais quand vous allez rendre grâce à Dieu, cette lumière que vous apportez dans les ténèbres va chasser toutes les ténèbres. Je déclare ce soir, ton action de grâce chasse tout ce qui est ténèbres autour de toi, tout ce qui est frayeur autour de toi. C'est une lumière que nous engageons quand nous rendons grâce. En croyant la parole de Dieu, ton action de grâce devient une lumière qui chasse les ténèbres maintenant. Voici les clés et la puissance de l'action de grâce. Tous ceux qui rendent grâce sont comme une lumière qui pousse dans les ténèbres et qui commence à chasser les ténèbres jusqu'à faire apparaître le jour. Ton action de grâce va chasser le coronavirus au nom de Jésus. Pendant que tu rends grâce, cette lumière va s'élargir jusqu'à sur toute ta famille, sur tes parents, dans le monde entier où un membre de ta famille se trouve. Ton action de grâce va couvrir et protéger cela. Ses frères et tes soeurs, je te dis la vérité. La Bible dit, croyez en cette prophétie et continuez à rendre grâce à Dieu. Et ça sera comme une lumière qui jaillit dans les ténèbres et qui fait apparaître le grand jour. Le grand jour, c'est mettre à nu tous les secrets du diable. Quand vous allez rendre grâce à Dieu,
vos parents ne seront pas touchés. Vous-même, vous ne serez pas touchés. Vos enfants ne seront pas touchés. Bénissez Dieu pour la vie qu'il vous donne. Bénissez Dieu pour cette... C'est le secret, bien-aimé. Je suis votre serviteur, le révérend pasteur Blé. Laisse-moi te donner les secrets de la foi. Les secrets de la foi. Le ministère dans lequel Dieu m'a déposé a un nom. Et c'est l'église de la parole de foi. C'est là, nous sommes à Abidjan. Et je vais te dire la vérité. Si tu crois, où pouvez-nous peser aujourd'hui? Aujourd'hui, tous les pasteurs sont sous un plateau. Mais ceux que vous allez suivre avec conviction, ils deviendront vos leaders. Ils deviendront vos dévanciers. Et ceux-là, après la crise, vous allez savoir qui a parlé de Dieu, de la part de Dieu, ou qui n'a pas parlé de la part de Dieu. Nous sommes aujourd'hui tamis aujourd'hui. Nous sommes pesés. Plus de messages viennent. Mais quels sont les messages qui peuvent vous donner la confiance et l'assurance et vous rapprocher de votre Seigneur? C'est la parole de Dieu. Je ne dis rien sans vous expliquer avec les versets bibliques. Si tu crois en la parole de Dieu, crois en révélation que je t'apporte. Ces prophéties vont se réaliser. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lorsque Dieu déclare une chose, cette chose est déjà commandée et ordonnée. C'est là l'action de grâce. Quand Dieu vous dit quelque chose, c'est qu'il a déjà mis en exécution la chose. Dans le livre de Ésaïe 34, verset 16, nous voyons cela. Consultez le livre de l'Éternel. Consultez le livre de l'Éternel. Et C'est-à-dire, lisez. voici le livre de l'Éternel. Voici le livre de l'Éternel. Voici le livre de l'Éternel. Consultez la Bible et lisez. Aucune des paroles de Dieu n'a fait défaut. Aucune de tout ce qu'il a déclaré n'est resté sans accomplissement. Tous ceux qui ont cru à une portion des Écritures, cela est devenu leur héritage, leur témoignage. Consultez le livre. C'est là où je vous amène. Ce n'est pas de blabla. Regardez, parcourez la Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse. Tous ceux qui ont rendu grâce, il n'y a pas un homme qui a rendu grâce qui a perdu le combat. Il n'y a pas un homme qui a rendu grâce que le diable a défié. Satan ne peut pas te défier au nom de Jésus. Il n'y a jamais eu de situation chaos pour ceux qui rendent grâce. C'est là la puissance de l'action de grâce. C'est le thème de mon message. Pour la restauration, la puissance de l'action de grâce. Consultez ça au lieu de penser, non, tel a dit, tel prophète a dit, laisse. Il a dit, pesez-nous. Nous sommes aujourd'hui sur une balance. Vous ne pouvez pas croire. Mais laissez-moi vous dire, c'est le temps plus que jamais où chacun va faire le choix. Après cette pandémie-là, le choix d'église sera fait. Chacun saura où il va aller prier. Il saura qui sera le vrai prophète. Il y a longtemps, nous sommes confinés. Nous sommes restés dans nos églises. On a dit des choses. Mais aujourd'hui, là, on est pesé. Pesé par le poids de la connaissance. Pesé par le poids des révélations. Pesé par le poids des vérités bibliques. Pesé par le poids de la foi qui dépose la foi en quelqu'un. Je te dis la vérité. Si tu fais cela, tu seras libéré au nom de Jésus. L'action de grâce. Je sais de quoi je parle et je suis sûr que ta foi augmente pendant que tu me suis. Je vois une restauration dans ta vie. Cette parole est réelle. Donc, lorsque vous consultez la parole, vous allez comprendre. La Bible nous dit, dans Ésaïe 34, verset 16, comme je viens de le dire, on va lire ensemble. Ésaïe 34, verset 16. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut. Aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un ni l'autre ne manqueront. Oui. Car sa bouche l'a ordonné. Vous voyez, une prophétie de Dieu est une ordonnance. Quand Dieu parle, c'est un ordre. Quand Dieu dit, rends-moi grâce et tu seras libéré, c'est un ordre. Quand tu commences à rendre grâce, Dieu exécute directement ce qu'il a dit. Aucun démon ne peut résister à la puissance de la parole de Dieu. L'action de grâce est une puissance que le chrétien n'a jamais utilisée. Et cette fois-ci, dans ce temps de retraite, de confinement, le coronavirus va disparaître pendant que tu bénis Dieu chaque jour. Tu rends grâce à Dieu chaque jour. Tu vas oublier même qu'il existe parce qu'il ne touchera pas ta vie. Au nom de Jésus. Crois-moi. Voici ce que fait l'action de grâce. Notez bien. Lorsque la bouche de Dieu ordonne, son esprit réalise. Lorsque la bouche de Dieu ordonne, son esprit réalise. L'esprit de Dieu réalise tout ce que Dieu a dit. C'est pourquoi Dieu, il dit dans sa parole que sa parole est esprit et vie. Jean 6, verset 63. Sa parole est esprit et vie. Tous ceux qui prophétisent et qui rendent grâce, l'esprit de Dieu d'abord ordonne et l'esprit de Dieu réalise.
car l'Esprit de Dieu est dans sa parole et l'Esprit de Dieu est la parole de Dieu. Voici pourquoi vous devez rendre grâce à Dieu. Voici la puissance qui est derrière l'action de grâce. Comment activer l'action de grâce? C'est de croire en la parole et de prophétiser et de libérer cela. Et de dire merci pour ce que vous avez écouté, ce que vous avez entendu, ou ce que Dieu vous a promis, de vous appuyer sur les promesses de Dieu et de persévérer pour que cela se réalise pour vous. Bien-aimés, voici les clés de la puissance de l'action de grâce. Isaïe 53, verset 1. Qui a cru à ce qui nous était annoncé. Qui a cru à ce qui nous était annoncé. Qui a reconnu le bras de l'Éternel. Le jour où tu arrêtes de croire, Dieu arrête de faire sortir son bras. Est-ce que tu m'entends ce soir? Qui a cru à ce qui nous a été annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Cela veut dire que croire en Dieu fait sortir le bras de Dieu. Vous voulez Dieu en scène pour vaincre le diable? Croyez. Quand vous croyez, son bras sort. Seuls ceux qui ont cru peuvent activer son bras. Si tu ne crois pas, comment Dieu va agir? Alors commence à croire à la puissance de l'action de grâce et tu verras le bras de l'Éternel. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé et qui a reconnu son bras. Ça veut dire que c'est ceux qui ont cru qui ont vu son bras. C'est pourquoi les prophéties de Dieu demandent d'abord à un homme de croire avant que Dieu ne fasse sortir l'action, ne réalise ce qu'il a dit. Alors si je t'envoie un secret aujourd'hui, qui est l'action de grâce, pendant que tu crois maintenant, je vois le bras de Dieu dans ta vie. Je vois le bras de Dieu sur ta famille. Je vois le bras de Dieu contre tes ennemis, contre les sorciers, contre tous ceux qui attaquent tes affaires, tes projets, ta destinée, contre tous ceux qui veulent vous programmer dans ce coronavirus. La main de Dieu sort parce que vous croyez maintenant à l'action de grâce. Pendant que vous remerciez, Dieu vous couvre, il vous protège et il combat pour vous. Il terrasse des ennemis. Au nom puissant de Jésus, crois-moi. Crois en Dieu, active le bras de Dieu. Active Dieu. Active, mets Dieu en scène. Voilà pourquoi il a dit, heureux ceux qui ont cru car les prophéties que j'ai déclarées vont se réaliser. Dès que tu crois, Dieu apparaît. Si tu crois à l'action de grâce, Dieu va apparaître dans ta vie. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Rendez grâce en toutes choses. Rendez grâce à toutes choses. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez grâce en toutes choses. Regardez, dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, verset 17, il dit priez sans cesse. Priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Il dit priez sans cesse. Ici, pendant qu'il nous dit de prier sans cesse et que les gens ont pris leur temps pour prier maintenant régulièrement, il ajoute au verset 18, rendez grâce en toutes choses. Il voulait dire rendez grâce sans cesse aussi. En toutes choses, c'est que c'est sans cesse. Si tout ce qui arrive, je dois dire merci. C'est prier sans cesse, c'est la même chose. Priez sans cesse, rendez grâce sans cesse. Priez sans cesse, rendez grâce sans cesse. Rendez grâce sans cesse. C'est le secret. C'est ce qui était voilé. J'enlève ce voile maintenant sur cette écriture. Et cette révélation te donne la force pour dominer. Rendez grâce en toutes choses, priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, priez sans cesse. Rendez grâce sans cesse et priez en toutes choses. Rendez grâce sans cesse et priez en toutes choses. Vous voyez comment les deux versets là sont les mêmes. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Tu es béni ce soir. Cette portion d'écriture te libère. Je vois Dieu te délivrer. Alors pendant que vous priez sans cesse et pendant que vous rendez grâce sans cesse, la Bible nous dit que c'est accomplir la volonté de Dieu. Hébreux chapitre 10, verset 36. C'est l'action de grâce et la prière sans cesse qui accomplit la volonté parfaite de Dieu. Et si la volonté de Dieu est accomplie, la volonté du diable disparaît. Le coronavirus va disparaître. Si tu pries sans cesse, que tu rends grâce sans cesse, le démon, Satan va plier bagage. Tu vas vaincre le diable. Je déclare cette puissance pour ta vie. Bien-aimé, bienvenue encore à cette restauration. Avant que nous ne terminons maintenant cette émission de restauration, je voudrais encore faire une prière avec vous. Je voudrais encore vous rassurer. Qui est capable d'enlever la main du diable sur la terre? C'est la question que je pose. Aucun président, aucun pays n'a la solution du coronavirus. Qui est capable? La Bible dit que quand l'ennemi s'est déchaîné pour détruire la terre, seul Dieu a dit, assez c'est assez. Tu vas dire avec moi, assez c'est assez. Assez c'est assez. Arrête ta main, ordonne l'Éternel. C'est l'Éternel qui a arrêté la main de Satan en action sur la terre. Dans 2 Samuel 24, verset 16, c'est Dieu seul qui a dit, assez c'est assez. Assez c'est assez.
Dieu peut défier le diable. Pendant que nous rendons grâce, je déclare devant tous les défis, assez c'est assez. Assez pour ta famille, assez pour ta nation, assez pour la Côte d'Ivoire, assez pour le monde entier. Coronavirus, nous te commandons de disparaître. Tu pries avec moi maintenant. Il faut dire assez c'est assez. Assez c'est assez. Le nom de l'Éternel me donne maintenant pouvoir. Au nom de Jésus, je te commande de libérer maintenant cette nation, de libérer la Côte d'Ivoire, de libérer le monde. Pourquoi? L'Éternel dit, assez c'est assez. Assez c'est assez. Pendant 3 mois, 4 mois, depuis décembre, en commençant par la Chine, toutes les nations parlent de toi. Assez c'est assez. Nous maudissons ta base, nous détruisons ta racine, nous te chassons de toutes les nations. C'est ce que nous devons faire. Et après, nous devons rendre grâce à Dieu. Voici les prières que Dieu vous apporte. En Matthieu chapitre 24, verset 35, il a dit, le ciel et la terre passeront, mais sa parole ne passera jamais. Ceux qui croient en ce que Dieu dit comme une prophétie, cela va forcément se réaliser. Ça ne passera jamais. Je vois Dieu t'aider à accomplir tes desseins. Chaque fois que tu rends grâce à Dieu, les choses vont se tourner en ta faveur. Les choses vont tourner en ta faveur. Les choses vont tourner en ta faveur. Les résultats te seront favorables. Tu obtiendras miséricorde et grâce. La victoire est ta part. Ésaïe 37, verset 7. Je vais mettre en lui un esprit tel que... Je vais mettre en lui un esprit. Sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays. Et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. Ok. La Bible nous dit quoi? Il mettra son esprit en toi de sorte que les bonnes nouvelles qui vont venir sur toi vont te garder au lieu de tomber dans ton pays. Tu ne tomberas pas dans ton pays. Tu ne tomberas plus jamais dans ton pays, dans ta nation. Tu ne tomberas plus jamais. Je déclare, là où tu te trouves, la terre sur laquelle tu marches, où le corona est venu, tu ne tomberas pas là-bas au nom de Jésus. Peu importe où tu te trouves. D'Ézéchiel 37, verset 7, il dit, je prophétisais selon l'ordre que j'ai reçu. Je prophétise maintenant selon l'ordre, l'action des grâces que j'ai reçue. Le pays où tu te trouves ne sera pas un cimetière pour toi. Le pays où tu te trouves ne sera pas un lieu de mort pour toi. Je déclare, la Bible dit que tout lieu que foule la plante de ton pied devient maintenant ton territoire. Tu domines dans ta maison, tu domines dans ton quartier, tu domines dans ta région, tu domines où tu es. Aucun malheur ne t'arrivera. Reçois cette bénédiction et que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que Dieu vous protège. Appliquez ce secret et cette puissance que Dieu nous donne comme une âme offensive et défensive. L'action des grâces. C'était là aujourd'hui notre édition de restauration. L'église La Parole de Foi, votre serviteur, le révérend pasteur Blé. Je suis au 47 25 25 05. 47 25 25 05. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.